Bonjour. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'hypnose est quelque chose de bien mystérieux. Il est important, avant que nous nous rencontrions, que vous compreniez ce qui va se passer pendant notre entretien. Et surtout, il est important de démystifier des croyances ou des peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. C'est là tout l'objet de ce diaporama. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment que ce serait bien d'arrêter. Mais vous oubliez à longueur de journée vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, la partie inconsciente de votre cerveau domine. L'intérêt de l'hypnose est qu'elle s'adresse justement à cette partie responsable de cette consommation de cigarettes. Cette partie qui a été quelque part hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez de fumer. Vous allez donc, cette fois-ci, avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie de votre cerveau. Vous allez vite comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose puisque vous passez énormément de temps en hypnose sans en être conscient. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons de l'hypnose est K, ce serpent qui prend le contrôle de l'esprit de nos vies. Bien entendu, l'hypnose, ce n'est pas ça, mais on a tendance à garder cette vieille image. Il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Mais il faut bien comprendre qu'on arrive très très vite dans l'illusion. Il est très important de comprendre que ce soit Mesmer ou un autre hypnotiseur ne peut forcer à faire quoi que ce soit, y compris arrêter de fumer contre sa volonté. Dans notre cerveau, nous avons quelque part deux parties, deux ordinateurs. Le premier, un vieil ordinateur, le conscient, dont la mémoire vive est un petit peu dépassée maintenant, et dont la mémoire de stockage est très faible. Il y a un énorme qu'on appelle l'inconscient, qui lui a une mémoire vive extraordinaire et une mémoire pratiquement illimitée tellement elle est grosse. Mais également une mémoire intelligente, qui est là pour nous protéger. Mémoire qui va générer des peurs, des croyances. Malheureusement, nous avons appris qu'à nous servir de notre conscient, qui nous sert à réfléchir, à raisonner, à calculer, à respirer. Mais on pourrait très bien se servir, et on sait s'en servir, mais mal, de notre inconscient également, qui lui a des réserves beaucoup plus importantes.
L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel, dans lequel nous nous promenons très souvent. Si par exemple un publicitaire comprend à quel point notre inconscient est beaucoup plus rapide et enregistre beaucoup mieux les messages, il ne s'adressera, bien entendu, jamais à notre conscient, qui serait bien plus lent à comprendre le message et qui surtout ne le retiendrait pas. Pour vendre un produit de luxe comme un parfum, il est hors de question de parler à la partie de la personne qui calcule, qui raisonne. On serait obligé de lui parler, par exemple, du prix de la promo intéressante en ce moment, à 1 000 € le litre du parfum Dior. Et à ce moment-là, cette personne, en raisonnant, n'irait pas l'acheter. Alors, on fait appel au contraire à son inconscient, qui génère son imagination, et on l'entraîne dans une histoire très rapide, et dont il va comprendre le sens et graver le message. Madame, si vous achetez le parfum Dior, vous vous retrouverez toute belle en robe de soirée, avec des bijoux partout dans un château qui brille de mille feux. Et c'est comme cela que les ménagères s'en vont acheter le parfum Dior, mais avec aucune chance, quand on y réfléchit bien consciemment, raisonnablement, d'aller dans le château. Et c'est pareil pour les hommes. Votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, par exemple qu'un ours un peu vindicatif vient vous embêter et qu'il vous coince dans un coin, au moment où vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous allez presque mourir, votre inconscient est là pour vous protéger. Puisque c'est trop dur à vivre de se voir mourir, il va arrêter le jeu et vous allez redevenir conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que tout votre corps s'est mis en route, comme si l'ours avait été réellement là. Vous êtes en état d'alerte, votre fréquence cardiaque et respiratoire sont élevées, le flux sanguin vers les muscles est en augmentation, car comme si l'ours avait été face à vous, comme si vous veniez de courir pour fuir. Partir dans l'histoire, et vous êtes même sans doute dans la peau du héros, donc vous ressentez toutes les émotions. De même, lorsque vous êtes captivé par un film, vous n'êtes plus un adulte assis dans un fauteuil, en train de regarder un mur. Mais vous avez quelque part des yeux d'enfant de moins de 10 ans. C'est là qu'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin quelque part, un peu naïf, et on se projette. On se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du comme si. Si vous allez regarder un film comme Superman, il faut bien avoir vos yeux d'enfant. Parce que pour voir un type qui vole en slip pendant 2 heures, forcément, ça n'a rien de conscient. Dans les années 60, une multinationale comme Coca-Cola avait eu la bonne idée de rajouter toutes les secondes une image, ce qu'on appelait les images subliminales, sur lesquelles était inscrit que l'on aimait le Coca-Cola. Sur un film, pendant une seconde, il y a 24 images que vous n'êtes pas capable de voir avec votre conscience, ce qui prouve bien que vous êtes inconscient quand vous regardez le film. Et si donc on en rajoute une 25e, il n'y a aucun danger que vous en aperceviez consciemment. Mais par contre, toutes les secondes, votre inconscient, lui, va graver que vous aimez le Coca-Cola.
Voici un exemple d'hypnose que vous ressentez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture sur une route un peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture, et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, qui gère votre mémoire. Mais ça, je vous en reparlerai. Votre conscient étant un vieil ordinateur, très vite, vous allez le saturer parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent. Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, des choses que vous touchez, mais aussi des odeurs et parfois des goûts. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir, puis bugger, c'est-à-dire comme un ordinateur. Il va se mettre en veille sous la surface. Bien entendu, votre inconscient, qui quelque part est là pour votre sécurité, pour vous défendre, il va monter au-dessus de la surface. Vous allez vous retrouver dans un état, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire une transe hypnotique, en fait, et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites, jusqu'au moment où un danger va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que vous, consciemment, vous ayez la bonne action. Par exemple, freiner au bon moment, et vous allez remonter à la surface. Votre conscient va, à ce moment-là, faire l'action qui va bien. Puis vous allez commencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez à nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporaire qui a duré un certain temps, pendant laquelle la voiture a continué à rouler toute seule, mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place avec les alarmes qui vont bien. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser peut-être que vous avez roulé pendant un certain temps, peut-être même que vous avez loupé une sortie, ou même que vous êtes déjà arrivé chez vous. Il faut comprendre que ceci est vraiment de l'hypnose. Si dans cet état-là, la radio est devenue un fond sonore, ce qui est normal, vous ne l'analysez plus. Et s'il y a eu un enlèvement d'enfant et que l'on fait appel à un témoin, on est obligé de vous mettre un système qui va vous alerter pour vous faire revenir votre conscient, pour que vous puissiez entendre l'appel à témoin, comme quoi un enfant a été enlevé. Vous comprenez bien que dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver, puisque la moindre alerte, vous reprenez la surface. On ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté, sous hypnose, puisque quand vous êtes dans cet état, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Je ne peux pas vous expliquer dans cet état-là qu'il faut arrêter de fumer. Tant que vous serez convaincu qu'arrêter de fumer ne va pas être facile, et tant que vous êtes convaincu également que fumer quelque part, c'est un plaisir. Maintenant, vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose. Vous comprenez bien que nous allons former une équipe, un vrai binôme, une équipe face à deux adversaires redoutables que sont Big Tabac et Big Pharma, qui depuis votre plus tendre enfance vous ont en fait hypnotisé, mais de manière négative. Vous attendez sans doute de moi que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous arrêterez de fumer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Nous allons former une vraie équipe. Il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre, délivré. Et à ce moment-là, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette liberté et le bonheur qui va avec. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt.